YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit qu'on allait revenir avec du make-up, donc là je n'ai pas le temps de faire un énorme maquillage chargé. J'ai rendez-vous chez l'ostéo dans 1 heure, donc je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans mon go-to make-up de tous les jours. Celui que je fais quasiment tous les jours quand j'ai pas le temps, pas envie de me maquiller ou de faire un make-up sophistiqué. Donc là vous voyez mes cheveux, c'est un peu le bazar. Je sais pas ce qui se passe, ils sont magnifiques, je sais pas, je les ai jamais eu aussi brillants, aussi doux. Mais par contre, depuis que je me les suis lissés, eh ben, j'ai perdu mes boucles, donc je suis dégoûtée, alors que je fasse un petit soin, parce que franchement, j'ai perdu mes boucles. Déjà, ce que j'ai fait en premier temps, c'est que j'ai fait ma routine, ça c'est indéniable, je ne passe pas dessus. Je préfère faire ma routine que me maquiller, pour vous dire à quel point j'ai changé, mais franchement, je trouve que ma peau sans maquillage, elle est déjà très jolie, alors qu'avant, j'avais vraiment une peau dégueulasse, et avant, j'avais une peau tellement dégueulasse que j'étais obligée de me maquiller pour ne serait-ce que sortir mes poubelles, aller promener mon chien, aller chercher mon fils à la crèche. C'était inenvisageable pour moi de sortir pas maquillée. Maintenant que j'ai soigné ce souci de tout ce qui est kyste, boutons, etc. et que ma peau elle est très jolie, je peux sortir comme ça. Ce matin j'ai amené mon fils comme ça à l'école, à la crèche, il n'y a aucun souci. Donc là j'ai mis un soin exprès, un amplificateur de soin pour avoir du glow. Donc on va avoir un petit teint lumineux pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer mon petit make-up rapide en 15 minutes. En plus tous mes pinceaux sont sales, donc on va faire ça avec un seul pinceau pour les yeux. Et ça va aller très vite. Donc en premier, après avoir appliqué mon soin, je viens appliquer ma crème teintée. Vous savez que je n'utilise plus du tout de fond de teint, je vous le répète à chaque fois. Mais voilà, le fond de teint ça me fait plus kiffer, j'ai plus envie d'avoir les pores bouchés, d'avoir cet effet plâtre sur le visage. Je cherche vraiment quelque chose de plus léger, de plus aérien. Et avec cette crème teintée, j'ai vraiment un soin, donc c'est une crème teintée soin. Donc j'ai déjà un soin sur mon visage. Et en plus, j'ai pas cet effet de matière, cet effet d'avoir de la pâte sur le visage. Mais pourtant, elle vient quand même camoufler mes petites imperfections. Donc je mets une pompe. Bon là j'arrive à la fin. Mais je suis censée mettre une pompe sur mon visage. Donc je vais vous montrer un côté. Ah, je suis dégoûtée. J'ai fait une commande il n'y a pas longtemps. Si j'avais su, j'en aurais remis une à l'intérieur. Parce que là vraiment, c'est pas possible que je mette autre chose. Je préfère ne pas me maquiller que de mettre du fond de teint. Donc là je vais venir l'appliquer au pinceau. C'est vraiment pour moi la meilleure façon de la travailler. Et je vais venir l'étirer. Vous allez voir quand même, on va bien voir la différence. Donc vous allez voir quand même la différence. Ma peau c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus joli, en beaucoup plus frais, en beaucoup plus naturel. Et je ne peux plus mettre de fond de teint comme je vous l'ai dit. Donc là je vais venir faire l'autre côté. Voilà, donc je mets une demi-pompe. Je crois que c'est la fin. Faut que j'en recommande une. Et je vais venir faire du coup le reste de mon visage. Hop. Donc je sais par exemple que ma mère qui ne se maquille pas beaucoup, mais elle adore quand elle sort ou quand elle fait un petit repas, elle la met, sinon elle ne se maquille pas le reste du temps. Et j'ai aussi des copines qui étaient vraiment mais accros comme moi au fond de teint plâtre, au fond de teint vraiment couvrant, etc. Et qui maintenant ne peuvent plus mettre de fond de teint et ne mettent que la crème teintée. Même si vous ne vous maquillez pas, que vous voulez juste avoir un petit teint frais avec un petit soin qui prend soin de votre peau, juste ça, et franchement, ça fait la différence déjà. Ensuite, je vais attacher mes cheveux et je vais venir faire mes petites taches de rousseur. Donc je sais que j'en ai déjà quelques-unes, on les voit toujours, mais j'ai envie d'en rajouter parce que j'adore ça, je trouve ça trop beau. Donc je viens prendre mon petit spray de chez L'Oréal en châtain et je vais venir faire 2-3 sprays. Alors, vous voyez, mon truc il est tout tordu, je sais pas si c'est normal, mais bon, c'est pas grave. Donc j'enlève ce que j'ai sur les yeux. Et je vais venir fixer mon teint. Donc toujours avec ma poudre de chez Cotier Spoon. Parce que franchement c'est vraiment celle que je préfère. J'en ai racheté 2 mais je suis pas trop fan. Je vous en parlerai en vidéo parce que là j'ai toujours pas eu le temps de tester. Les palettes que j'ai achetées chez Beauty Bay, il y en a certaines je les ai même pas essayées encore. Parce que c'était les vacances, j'avais pas le temps. Donc là je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre de chez Coty. Donc ce que je fais, c'est que je viens en prélever comme ça un petit peu. Donc là j'en ai vraiment trop. Je viens enlever l'excès dans mon petit capuchon et je viens vite fait poudrer pour faire tenir en fait mes taches de rousseur plus que pour faire tenir ma crème teintée, parce que vraiment depuis que je l'utilise c'est la première fois que je ne brille pas le soir, je m'en sens pas une baraque à frites. Pourtant j'ai la peau mixte et elle ne file pas dans mes plis. Vous savez, des fois on a le contour du nez qui s'efface, on a les naseaux, là ici on a les trucs qui s'effacent aussi, mais là ça ne me le fait pas. Et le front pareil, j'ai vraiment aucune matière qui se déplace. Ensuite, je vais venir me réchauffer. Pour ça, je vais venir utiliser que des produits de chez Beauty Bay. C'est pas cher, c'est hyper pigmenté, donc franchement, ça sert à rien de se prendre la tête. Je prends le même pinceau que j'ai pris pour ma poudre. Je vous ai dit, moi, je fais tout avec un pinceau, j'ai pas le temps. J'en ai mis 10 fois trop. Et je viens, du coup, hop,
juste réchauffer un peu mon teint. Alors c'est vraiment juste pour me donner un effet bonne mine, plus qu'autre chose. Et je viens grossièrement comme ça, hop. Réchauffer mon teint, je viens vraiment pas faire du vrai contouring, etc. C'est vraiment juste histoire de donner un peu de chaleur à mon teint. Et ensuite je vais prendre celui-là, c'est le Pichy, c'est vraiment mon préféré de tous, avec le corail, je le trouve vraiment trop beau. Je vais prendre le même pinceau, je vous ai dit je ne me fais pas caguer. J'en mets un peu plus là. Et je viens du coup hop, faire mon petit blush en effet coup de soleil. Ça j'adore, c'est vraiment mon go-to make-up de tous les jours. Arrivé à ce stade, je fais mes sourcils. Donc pour mes sourcils, je viens les brosser vers le haut. Je me les suis épilées toute seule. Et je sais pas ce que j'ai fait là, mais il y a un trou. Je viens prendre mon feutre de chez NYX. Il arrive vraiment en fin de vie, il faut que je recommande. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter du maquillage? Je n'en ai pas besoin, mais j'en ai envie. Donc ça sert à rien. Là j'ai fait un panier chez Beauty Bay pour vous tester la marque Makeup Revolution et du NYX. J'en avais pour 400 €. J'ai dit mais non, c'est 400 €. Non, tu peux partir en vacances à ce prix là. Voilà, j'ai fait ma tête. J'adore comment je fais mes sourcils en ce moment. Pourtant vous savez les sourcils c'est pas mon fort, hein. C'est pas ce que je maîtrise le plus. À cette étape là je viens fixer mon teint. Donc là mon teint il sera fait, il sera parfait, il est vraiment très joli. Ça ne me prend même pas 5 minutes. Ensuite on va passer aux yeux et en ce moment je fais vraiment rien de compliqué ni de coloré. Je prends juste la My Revival de chez Sephora avec Richard. Et je vais utiliser les marrons parce que franchement je les trouve magnifiques. Donc ce que je fais c'est que je prends un seul pinceau pour tout parce que flemme de prendre 18 pinceaux. Donc là je prends mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est le numéro 5. Je vais venir prendre la teinte la plus claire ici. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour venir juste en fait unifier ma paupière. Ensuite je vais prendre celui-là qui est un tout petit peu plus foncé pour venir faire mon creux de paupière. Pour venir donner un peu de forme à ma paupière. Je vous l'ai dit, c'est vraiment pas le make-up le plus coloré. On m'a demandé quand est-ce que j'allais utiliser... on m'a demandé quand est-ce que j'allais faire mon make-up avec mes palettes de chez Beauty Bay et avec mes liner cake, etc. Donc j'ai déjà essayé quelques palettes, je vous ai dit pas tous, il y en a que je n'ai pas touché, mais il y en a que j'ai essayé. Donc je pense qu'à partir de demain, mardi, je vais commencer les make-up un peu plus chargés, un peu plus travaillés. Et je vous posterai ça du coup la semaine prochaine. Donc voilà. Ensuite, soit je viens juste mettre une petite couleur, ça dépend en fait des jours, je trouve qu'on peut faire plein de choses. Soit je viens mettre juste comme ça là, un petit lumineux partout. Soit je viens mettre un petit peu de foncé ici, un petit peu de clair là et encore plus clair ici. La dernière fois ce que j'ai fait c'est que j'ai mis celui-là partout et j'ai fait un trait avec le violet, genre un faux liner, enfin vraiment... Il y a plusieurs possibilités malgré qu'elle soit assez neutre et qu'il n'y ait que 3 couleurs punch, je la trouve vraiment très bien. Et franchement, je suis plutôt contente de mon achat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la teinte Paris, je la trouve vraiment magnifique. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Et je vais venir prendre le marron foncé ici et je vais venir en fait le mettre en ras de cils pour faire comme un liner. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous ai dit, c'est vraiment rapide en ce moment, je me prends pas la tête. Ensuite, je suis venue faire le dessous de ma paupière avec la tête la plus foncée ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me prendre la teinte la plus claire. Et je vais venir du coup en mettre dans mon coin interne. Voilà. Je vais venir mettre mon mascara, c'est le même que d'habitude, le Lash Brag, je ne m'en passe pas. Ensuite, je mets mon rouge à lèvres. Donc lui, franchement, c'est une valeur sûre. Je l'adore. J'en mets tout le temps. C'est le Super Stay Matte Ink. Et c'est le 260 Hypnotizer. Franchement, il faut que je m'en achète d'autres parce que je n'ai jamais vu un rouge à lèvres qui tient aussi bien que celui-là. Et j'adore sa petite brosse comme ça.
voilà mon go-to make-up. La semaine prochaine, je vais venir avec une palette de chez Beauty Bay, je ne sais pas encore laquelle. J'hésite entre la pastel ou entre la verte, avec peut-être des liner cake par-dessus, etc. Je suis en train de travailler dessus, j'ai une petite idée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là, insérez-moi le mot caramel, comme ça je verrai que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.